Mais moi, je trouve que globalement, quand même, il y aura des progrès à faire dans la vitesse, dans la rapidité. Mais moi, en plus, je peux parler tranquillement, parce que jusqu'à il y a un an, j'étais absolument contre la vidéo. Et après, quand même, déjà, le France-Espagne m'avait convaincu, parce qu'au moins, de manière juste... Vous étiez devant la télé ou au stade? J'étais devant la télé. Ah, parce qu'au stade, c'était autre chose. Ouais. Mais là, quand même, aujourd'hui, le péno, moi, je t'avais dit déjà à la mi-temps, je préfère qu'il perde 2 minutes 20 pour valider au moins le pénalty, mais au moins, il y a passé quand même une finale. C'est hyper important. Là, au moins, il n'y a pas d'erreur. Et après, sur le but de Falcao, c'est juste dommage qu'on ait encore un doute sur la main, le hors-jeu, la main. Mais je trouve que Falcao est dur quand même en fin de match. Falcao au micro de nos confrères de France 2. Falcao a quand même... Il a dit c'est une honte ce soir ce qui s'est passé. Moi je suis pas d'accord avec ça. Mais il n'est pas au courant. Imagine-toi que tu as 20 000 personnes de supporters de Monégasque dans le stade. Qu'est-ce qu'ils doivent penser? Pourquoi il a refusé le but monégasque? Pourquoi? Alors, moi, je veux bien que tu fasses la vidéo. Déjà, tu commences par faire, si tu veux faire à l'américaine, quand il y a l'appel à la vidéo, déjà, tu stoppes le chronomètre. Parce que c'est un scandale, quand même, de mettre 4 minutes ou 2 minutes de temps additionnel en première mi-temps, alors que tu es resté plus de 4 minutes à attendre la vidéo. Déjà, ça, c'est n'importe quoi. Exactement. Après, mets un micro à l'arbitre. Tout à fait. Au moins, ça évitera déjà, si les arbitres commettent des erreurs envers les joueurs, ou les joueurs commettent des erreurs, des gros mots envers les arbitres, déjà tu vas les entendre. Et au moins, nous, on va entendre pourquoi il a refusé aujourd'hui le but. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce que tu dis, c'est faisable. Mais c'est faisable. Donc, c'est faisable, mais c'est faisable avant de faire la vidéo déjà. Ça c'est idiot de ne pas l'avoir mis en avant, mais maintenant on sait que c'est faisable. Il y a une piste de progrès. Voilà. Maintenant, je vais te dire, demain Toulouse-Marseille, est-ce que tu vas voir la vidéo comme aujourd'hui? S'il y avait la vidéo? Non, mais est-ce qu'on va voir la vidéo demain? Alors, juste sur la déclaration de Falcao, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'il dit? Je crois que pour le football, ce qu'a fait l'arbitre aujourd'hui, c'est une honte. Parce que lui, quel est son sentiment? À mon avis, c'est juste qu'en deuxième période, à 2-0, il y a une grosse faute sur lui juste devant la surface. C'est un beau coup franc. Alors, c'est pas l'équivalent d'un penalty. Mais il en a mis quelques-uns. Ça, c'est arrivé 10 000 fois. Oui, bien sûr. Mais lui, dans son esprit, lui, dans son esprit, il se dit, punaise, c'est allé que dans un sens. Il se dit ça. Il y a un deuxième fait de jeu aussi. Et il y a un deuxième fait. Avec la main de Cavani. La main de Cavani, on y vient. Il y a ça en plus. Alors, est-ce qu'il y a pénalty ou pas? Alors, on rappelle le fait, Sébastien. Il y a une main de Cavani dans la surface. Les Monégasques demandent l'arbitrage vidéo aussi, qui n'est pas accordé. On ne regarde pas. Il y avait main dans la surface. Vous l'aviez d'ailleurs rappelé volontaire ou pas. Vous l'aviez rappelé à la mi-temps. Les Monégasques avaient été assez élégants lorsqu'il y a eu l'appel à la vidéo en première période, de manière favorable au Paris Saint-Germain. Mais eux, ils ont ce sentiment d'injustice, justement parce qu'il y a cette main, effectivement, et qu'il y a ce coup franc de Falcao, qui est à 20 mètres du but, et il se dit, punaise, je vais la mettre dans la lucarne. Donc, lui c'est ça qu'il a comme sentiment. Il a été directement concerné, parce que le but, ça le concerne, le coup franc, ça le concerne. Après, pour quelqu'un un peu de lambda, un peu de neutre, il va un petit peu loin. Bien sûr, bien sûr. T'es en fin de match, tu viens de perdre une finale. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, on parle du fait de jeu de la main de Cavani. Oui. La main, elle est écartée du corps et elle change la trajectoire de la balle. Alors, mais elle est complètement involontaire quand même. Oui, mais alors pourquoi on n'utilise pas la vidéo, Sébastien? Pourquoi sur cette action-là, on n'utilise pas la vidéo? Parce que lui, l'arbitre, c'est la vidéo, il la demande quand lui, il a un doute sur cette action-là. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas la vidéo autour, il aurait laissé la main. C'est pas une limite. Parce qu'il n'y a pas but, on ne fait pas appel à la vidéo. Sur le but monégasque? Il a un doute sur le but monégasque. Il faudra lui poser la question. C'est quelqu'un qui l'interpelle. C'est quelqu'un qui appuie sur la parler. Non, mais même parler après, enfin sur le coup pour expliquer aux spectateurs, mais après pour que les avancées soient les meilleures possibles, il faudrait que M. Turpin il fasse une vraie interview de 20-25 minutes qui réponde par exemple à ce genre de questions. Il doit bien avoir une raison. M. Turpin, il valide bien le but de Falcao. Il valide. Au départ. Il le valide. Oui. Et je pense qu'il a un appel. Donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Et là, pourquoi sur la main, il n'y a pas un appel de dire... Ceux qui sont en haut peinard, ils ont un doute. Ils disent, oh là, regarde. Ceux qui l'appellent, ils ont bien vu une faute. Ils ont un doute. Et si tu as un doute, ça suffit pour dire, regarde quand même, il y a un truc bizarre. En tout cas, il y a une chose, pour les pros vidéo, il y a un argument qu'ils ne peuvent plus utiliser, c'est il n'y aura plus de polémique. Il y aura toujours des polémiques. Parce que maintenant, polémique sur la vidéo. Ce sera juste des polémiques différentes. Avant, polémique sur l'arbitre, maintenant, polémique devant la télé, Johan, regardez, Luc qui nous dit devant la télé ou dans le stade pour la question. Depuis le salon, c'est un progrès. C'est vrai que les gens présents au stade, les progrès, ils sont énormes à faire parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe au stade. C'est ça. Oui, mais donc il suffit qu'il y ait... Ça peut s'arranger. Bien sûr. Donc c'est pas grave. Mais maintenant, je te dis, il y a la vidéo. Est-ce que tu donnes penalty en faveur de Dijon sur Sammaratiano? Est-ce que tu refuses le but à Campos sur le bras, certes collé, mais qui va comme ça sur son but?
Mais les règles sont toujours les règles de sont l'humain. simples. Je parle comme un vieux de la vieille, mais les règles sont simples. Le bras collé au corps, on n'a jamais, collé au corps. Si tu fais ça, si tu fais pas le geste. Ouais, mais il le fait quand même. Mais tu vois tout à l'heure. Pardon, mais c'est pas ça. Là. Pardon, mais la règle. C'est est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est pas volontaire? Il le Si c'est décollé du corps. Oui, mais il la garde. Il peut la décoller, je veux dire. Il a le temps, il y a la déviation, mais il sera battu, donc il la laisse coller et il fait ça. Moi, j'ai doute. Bon, ça veut dire que l'arbitrage vidéo n'est pas encore la panacée. Je pense que la vidéo ne réglerait pas le problème. Tu as des gens qui font des kilomètres pas possibles. Samaritano, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas vu, alors je ne peux pas commenter. Mais tu as des gens qui font des kilomètres pas possibles, qui engagent leur budget. Ils sont dans le stade, ils sont supporters de Monaco. Ça aurait pu être le sens inverse, j'aurais dit la même chose. Et tu ne sais pas pourquoi on te refuse le but. Ils doivent prendre leur téléphone et téléphoner chez eux pour savoir si... Mais ça, on le saura pourquoi. Ça va être réglé. Oui, mais il faut le régler. Il faut le régler. Mais il y a un paradoxe parce que finalement, tu as vu ce soir. Un dernier mot là-dessus, Johan. Fais pas ça sur le final. Parce que ce soir, on fait un long débat. Imaginons qu'il n'y aurait pas eu la vidéo ce soir. Est-ce qu'on aurait finalement, donc Falcao, le but aurait été, il y aurait eu but de Falcao? Le but de Falcao, on n'aurait pas parlé. Voilà, c'est ça. Il y a pas scandale. Le paradoxe, c'est qu'on fait 10 minutes alors que s'il n'y avait pas eu la vidéo. Un peu, mais si Paris gagne quand même, on n'en aurait pas tant parlé. Après, sur les matchs internationaux, avec un arbitre portugais qui ne parle que portugais, face à une équipe espagnole, mais en anglais, si vous voulez, une équipe espagnole contre une équipe allemande, il va falloir quand même un peu d'organisation pour tout ça. Allez, super Mbappé dans un instant. Allez.